Plan de lecture, deuxième partie, s'ouvrir à la colombe. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Genèse chapitre 8, verset 9. Dès la Genèse, l'Ancien Testament évoque déjà l'intervention de la colombe comme une préfiguration de choses à venir. Noé est appelé à fabriquer une arche qui devra renfermer 3 étages faits de multiples cellules, toutes enduites de pois, c'est-à-dire de bitume, à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'époque, cette substance se posait à chaud sur les navires à plus de 1500 degrés, leur assurant, une fois séchée et durcie, la meilleure étanchéité possible. C'est à cette seule condition que l'arche de Noé pourrait alors affronter et surmonter le monstrueux déluge. Heureusement, le capitaine avait tout prévu. Une bonne navigation nécessite aussi de bien discerner le temps qu'il fait. Lors de sa mésaventure forcée, l'ami de Dieu se rendait chaque jour au 3e étage de l'arche, dans un petit recoin, son poste de pilotage, où il avait stratégiquement inséré une petite fenêtre d'une coudée au carré en direction du ciel. Cette petite lucarne lui permettait de souffler un peu. Imaginez la puanteur que renfermait ce vaisseau, ou bien encore les bruits incessants causés par les bêlements des troupeaux. Il était vital pour Noé de s'accorder un peu de calme et d'aller consulter la météo du ciel. C'était son moment de répit, un temps d'intimité où se retrouvaient seul à seul Noé et son Seigneur. Remarquez cependant que Noé n'y monte jamais seul, il est accompagné de la blanche colombe. Elle susurre à ses oreilles. S'envole pour espionner, le réconforte, le renseigne avant toute prise de décision. Par analogie, cette arche, c'est nous. La pose d'étanchéité, c'est le travail de notre sanctification. Cette colombe, c'est l'Esprit Saint qui nous attend chaque jour dans la chambre haute. Le petit réduit au 3e, c'est notre cœur, que nous apprenons à écouter dans le secret de notre chambre au moment de notre culte personnel. C'est là où l'on se ressource et où l'on se prépare à prendre les meilleures décisions, à affronter les tsunamis de la vie. Cette vie de prière, cette recherche de communion, cet amour de la présence de Dieu, savoir se retirer pour prier, sont de bonnes habitudes préliminaires à toute décision. Elles sont essentielles et absolues. Jésus les a enseignées aux 12 d'abord, puis aux 120 avant la chambre haute. Ne bougez pas d'ici avant que ne soit survenu sur vous le Saint-Esprit, et seulement alors pourrez-vous être mes témoins efficaces. Lorsqu'elle arrive, la colombe a toujours dans son bec un rameau d'olivier, symbole de l'espérance, de la renaissance, du salut et de la guérison, pour un monde submergé par les eaux boueuses de sa rébellion. Vert comme l'espoir, couleur d'un arbre qui reprend vie, ce rameau préfigure la Pâque, le pardon et la grâce imméritée de Dieu. Annonciatrice de l'Évangile, la divine colombe vient toujours du ciel avec la bonne nouvelle. Or, elle revient d'abord et directement vers l'arche, en passant par la petite fenêtre. Elle revient à toi, car le Christ ne peut exercer sa mission que par toi. Le Saint-Esprit souhaite se sentir chez toi comme chez lui. Mais souvent, lorsqu'il s'en retourne, l'Esprit Saint ne trouve pas de lieu où poser la plante de son pied, car nous n'avons aucune mission chrétienne, aucune annonce de la bonne nouvelle à proclamer, ou puis encore notre fêtière est close. Il lui est impossible de rejoindre notre cœur. Nous sommes occupés ailleurs. Pourtant, apprendre et attendre, s'attendre à sa présence, apprendre de sa personne, c'est ouvrir son être entier. C'est cela, entretenir une intimité avec le Seigneur. Shema Israël, écoute,
La colombe ne tardera pas. Prière pour aujourd'hui. Seigneur, apprends-moi. Ô Seigneur, apprends-moi à m'ouvrir à toi. Régénère mes sens spirituels et que je puisse apprendre à m'approcher de toi et à aimer ce que tu aimes pour pouvoir t'accompagner ensuite dans ta mission, ensemble pour la gloire de Jésus. Amen. Nous allons lire, pour commencer, le chapitre de Genèse, chapitre 6. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'ai établi mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Nous lisons donc Matthieu 6, à partir du verset 5 jusqu'au 7. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Actes chapitre 1, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, et ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Cela se passe aujourd'hui. Le nom de Jésus est proclamé et annoncé un peu partout dans le monde. Alléluia. Acte 2, chapitre 2 et verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Quel glorieux jour! Alléluia! Psaume 26, verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Psaume 27, chapitre 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia.
Seigneur, merci encore pour cet enseignement d'aujourd'hui. Je bénis ton nom. Merci parce que tu as trouvé bon de nous partager la bonne nouvelle, d'envoyer ton Fils. Oui, car c'était nécessaire. Oui, car tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croira en lui puisse être sauvé, qui périt pas, mais qui soit sauvé. Seigneur mon Dieu, tu as donné une personne qui était la plus chère au monde pour toi. Père, et je décide sincèrement, du cœur, d'honorer Jésus chaque jour dans ma vie. Oui, car il est digne de recevoir cette louange, cette adoration. Il est digne de recevoir tout l'honneur, tout le respect, la gloire, que toute la gloire lui revienne. Car ce qu'il a fait à la croix, on s'imagine des fois pas ce qu'il a fait. On était destiné à la mort. Il y avait cette condamnation qui nous ramenait tout droit à la perdition. Nous étions perdus. Mais dans ta grâce, ô Seigneur Dieu, tu as voulu nous sauver. Dans ta grâce, tu as décidé de trouver une solution pour notre pardon. Et cette solution, c'était Jésus. Père, je te bénis. Père, je te suis reconnaissante. Merci. Et tu as donné non seulement Jésus, tu nous as pas seulement lavé, tu as fait de nous une nouvelle créature. Tu as décidé de nous donner ton Esprit Saint. Père, donne-nous un cœur généreux comme toi. Père, tu as donné ce que tu avais le plus cher, les choses les plus valeureuses de ton royaume, tu les as données en nous. Et tu es venu habiter par ton Esprit dans nos cœurs. Tu nous aimes tant que tu as donné ton Esprit Saint, afin que nous soyons plus seuls, afin que nous soyons avec toi à chaque instant. Seigneur, merci. Mon cœur est très très reconnaissant, Seigneur. Merci pour ce plan qui parle à mon cœur et qui me donne un cœur reconnaissant, qui m'éclaire sur ta générosité, sur ta bonté et sur ton ardent désir de sauver les âmes. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de chaque être humain. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Frères et sœurs, j'espère, comme moi, vous aussi, vous aimez lire la parole de Dieu. Et je crois qu'elle vous fait aussi du bien, comme à moi. Seigneur, ta parole est d'une grande valeur. Ta parole, elle est vivante. C'est toi la parole. Merci parce que tu nous parles à travers d'elle. Merci parce que tu as fait de nous enfants de Dieu. Nous sommes vraiment privilégiés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ta volonté soit faite. Bénis chaque frère et sœur, chaque personne qui va écouter ce message. Que ça soit une parole vivante qui descend dans leur cœur et qu'elle puisse donner ses fruits. Que ça fasse du bien. Que ça fasse du bien. Que ça guérit. Que ça fortifie. Que ça éclaire. Au nom de Jésus. Amen. Et à demain, frères et sœurs, pour la 3e partie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.